Je n'ai jamais galéré dans ma vie amoureuse. Quand t'es une personne trans, c'est tellement plus compliqué. Il y a tellement ce truc de est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas. Je m'appelle Andrea Furet. Juliette Langman. Moi c'est Paola et je suis avec Angèle et on va jouer au jeu du je n'ai jamais. Je n'ai jamais eu peur du regard des autres sur mon corps. MDR. Non. Je pense que même maintenant c'est pire avec les réseaux sociaux parce que dans la société il y a un corps à avoir quoi. Genre, tu dois avoir ce boule là, ces seins là, ce ventre comme ci comme ça. Alors que chaque corps est différent et il n'y a pas de corps normal, il n'y a pas de beau corps en particulier. Chaque corps est ultra différent et propre à chaque personne en fait. Moi je l'ai vécu aussi beaucoup parce que j'ai pris beaucoup de poids depuis que j'ai grandi, que je suis devenue une jeune femme, que j'ai eu ma puberté, etc. Et en fait moi comme je suis sur les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup remarqué que j'avais pris du poids. Et donc tous les jours, je reçois des messages « Ah mais t'as grossi, ah mais t'as grossi, ah mais bizarre, t'as plus le même corps qu'avant, etc. » Alors que c'est pas un sujet en fait, c'est juste normal, le corps d'une femme ça change. Moi, des fois ça peut tellement vite m'arriver Enfin, je sens des jugements sur moi. Peut-être encore même plus quand j'étais au début, par exemple, de ma transition, où forcément on se sent beaucoup plus vulnérable parce qu'on a vraiment peur de ne pas réussir à obtenir ce passing. Alors, il y a plein de personnes qui s'en foutent littéralement du passing. Le passing, c'est arriver à passer pour une femme cis ou un homme cis. C'est passé crème en gros dans la société. Moi, c'est quelque chose que j'avais quand même envie d'atteindre. Et moi, j'avais tellement peur de pas, des fois, y arriver. Que je me sentais jugée en fait et dès que quelqu'un me regardait j'avais l'impression que c'était pour ça en fait, j'avais l'impression d'être cloque en fait, d'être cramée, j'étais là. Ça doit être terrifiant. C'est terrifiant hein, des fois, la pression sociale des fois dans la rue c'est quand même un truc de ouf. Hein. Ça doit être terrifiant. Ouais, parce que ça vient toucher à ton intime, à ton identité, ouais, à comment tu te sens. À l'époque où j'avais pas forcément beaucoup de poitrine, des fois je mettais push-up et tout pour rassurer les gens presque, tu vois. Et pas pour toi en fait. Non, pas pour moi. Des fois je sortais dans la rue et que je me pimpais pour les autres et pas pour moi en fait. C'est fou. Alors qu'aujourd'hui, je m'en fous en fait. Je veux sortir en schlag. Liberté, émancipation. Clairement. Bravo. Je n'ai jamais subi de violence médicale. Non, je crois pas, moi. Toi, t'en as? Ouais, une fois, j'ai fait un gynécologue quoi. C'est tellement pas doux, t'es vraiment en mode mais calme-toi, tu vois, doucement. Ouais, le premier gynéco que j'ai vu, il m'a tellement traumatisée qu'après pendant 4 ans je suis pas retournée. Je me suis dit si c'est pour vivre 1 heure de souffrance et après m'en souvenir pendant 1 semaine d'être pas bien parce que je culpabilise, parce que j'ai mal fait les choses, parce que si, parce que ça, parce que ça, ouais, c'est ça. Flemme quoi. C'est vrai qu'en fait le médecin fait tellement figure d'autorité absolue que en fait il pourrait te dire n'importe quoi, tu le ferais. Tellement t'as l'impression qu'il a ta vie entre ses mains quoi. Pour les intersexes, je pense que la réponse est absolument, profondément et totalement différente. Oui. Déjà quand un enfant intersexe vient au monde, il est en pleine santé, il est en pleine forme et il est absolument viable, il peut avoir une vie magnifique. Et les médecins le décrètent malade. Et donc à partir du moment où les médecins décrètent un enfant malade, il faut le réparer. Donc le processus de réparation d'un enfant intersexe, c'est d'enlever les gonades, de faire des chirurgies génitales terribles, etc. Donc en rendant les enfants malades. Et donc c'est d'une violence absolue, puis c'est un déni total de la personne, et c'est prendre une décision pour la personne de son genre. C'est quand même délirant. C'est vrai que nous, ce qu'on espère avec Cher Tendre, en tout cas, c'est que cette question puisse se poser un peu dans le débat public, en tout cas, qu'elle reste plus l'apanage des médecins et des personnes concernées, que peut-être des personnes avec un spectre un peu plus large puissent s'y intéresser et peut-être essayer de faire bouger les lignes. Je n'ai jamais galéré dans ma vie amoureuse. Ouh là là. Mais qui ne galère pas en même temps. Enfin, heureusement qu'on galère, genre, t'imagines si on galérait, genre, pas du tout. Non, on serait pas amoureuse, je crois. Ouais, grave. Surtout en plus, quand t'es une personne trans, c'est tellement plus compliqué, il y a tellement ce truc de est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas. C'est tellement important, genre, je sais pas, de vivre des trucs, de se questionner, genre de discuter à deux et tout, et t'apprends à te connaître, quoi, différemment à chaque fois. Et après, aussi, au fil des relations que tu as, que tu auras ou quoi que ce soit, tu sais ce que tu veux, ce que tu veux plus. Par exemple, avec mon ex, ça a marché parce que j'étais jeune à ce moment-là. Aujourd'hui, tu me mets le même mec, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est galère, hein, l'amour. Et toi? Écoute, moi, on a trouvé un slogan pour la série, c'est « Aimer, tomber et recommencer ». Je pense que ça résume un peu les choses. Oh, ouais. Mais oui, cassage de gueule. T'as galéré. Beaucoup là. Ouf. Bien sûr que oui. Je n'ai jamais questionné mon identité de genre. Moi, un peu logique, hein, sinon j'en serais pas là, donc... Moi, en vrai, je me suis pas posé la question pendant très longtemps, et avec la série, j'ai commencé à grave me la poser, quoi. Il y a un moment où je me suis dit, mais ouais, en fait,
pourrais grave être un mec, genre je vois pas la différence quoi. Évidemment, j'ai questionné mon identité de genre, hein, ce qui m'a amené donc à cette transition. Et puis je pense que si je l'avais pas questionné, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et enfin, c'était plus le genre féminin et du coup, je savais plus ce que c'était juste. Et quand même, j'avais besoin de m'identifier à quelque chose. Enfin, c'est trop bizarre, genre t'as envie d'être hors des catégories et en même temps t'as une forte envie d'appartenance, ouais. Et ça m'a trop résonné avec la série au moment où on dit sentir appartenir, mais à quoi? Et genre, je sais pas, ça m'est revenu plein de fois dans la tête après.